Bonjour à tous. Alors aujourd'hui cette nouvelle vidéo qui est au parc de la Citadelle à Lille où je viens vous présenter Julie que j'ai rencontrée lors d'un salon du bien-être et que je suis sur Facebook à travers ses vidéos de tarot coaching qu'elle va nous expliquer tout à l'heure un petit peu tout ce qu'elle fait. Alors parle-nous de toi, qui tu es aujourd'hui, quelle place tu as pris dans le monde, dans l'univers, voilà, quel est ton travail aujourd'hui? Essaye de nous exprimer tout ça. Bonjour, donc je suis coach en bien-être intérieur Ouais. et donc concrètement, un peu comme toi et comme beaucoup d'entre nous, j'essaye d'aider ceux qui en font la demande à aller vers un mieux-être plus profond, plus durable et qui leur correspond, qui ne correspond pas à ce que les autres attendent d'eux, la société, etc. D'accord, donc à travers des outils, donc là on est dans la nature, on Dans est à la côté nature. d'un arbre et c'est pas pour rien, c'est parce que ça te représente bien. Oui, alors la nature c'est à la fois mon terrain de jeu et J-E. Ouais. Et mon outil, un de mes outils de prédilection. Effectivement, je pense qu'on s'est énormément coupé de notre nature profonde. On s'est un Mm. peu enfermé dans du béton. Dans les villes, on a tendance à penser que le parc, la nature, c'est le parc au coin de la rue. Or, la nature, c'est partout, c'est tout ce qui recouvre la terre et on en fait partie. Donc on a tout à gagner à revenir un peu plus au contact de la nature et aujourd'hui la science le prouve. Le contact avec les arbres, avec la nature fait du bien. Oui, on en parle de plus en plus. Alors, dis-nous, raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait, par où t'es passé pour en arriver là aujourd'hui? Donc raconte-nous un petit peu l'école, les études, s'il y a eu. Allez, vas-y. Alors, au niveau des études, ça va peut-être ça va peut-être en motiver certains du coup. On va dire que j'étais pas une gamine très scolaire et l'école a été très très compliquée pour moi. Je rentrais pas dans le Mhm. moule, ça me parlait pas. Et j'ai quitté mes études en seconde. À la fin de la deuxième seconde, ils voulaient me faire tripler. Bon, mes parents ont dit on va arrêter les dégâts. Et puis un petit peu par hasard, en cherchant avec les tests, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose dans le social, qu'il y avait quand même quelque chose dans la notion du contact humain. Et en fait, je me suis retrouvée dans une formation de travailleuse familiale où on avait beaucoup de communication, de psycho, etc. Et là, c'était une révélation parce Donc assez que jeune alors du coup, tu avais 18 ans, 18 en ans, ouais. fait, je suis rentrée en formation, j'avais 18 ans, 2 mois après l'entrée de la formation. Donc j'ai été la plus jeune élève travailleuse familiale de France. Ouais. Voilà. Et puis c'était un diplôme niveau bac, donc du coup ça a été une opportunité de rebondir et tout de suite il y a eu cette envie d'aller plus loin, de toujours aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et puis j'ai passé le concours pour EduxP Ouais, d'accord. et donc j'ai fait la formation d'éducateur spécialisé. Et puis la vie étant ce qu'elle est, Tu as travaillé quand même, tu as trouvé un poste avec cette formation ou t'es pas allé jusque-là? alors je suis pas allée en fait jusqu'à la troisième année, j'ai passé mon DUT, j'ai pas passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée D'accord. parce qu'entre deux, je suis tombée enceinte de ma fille. Ouais. Et puis je me voyais vraiment pas, je savais pas du tout dans quel domaine je voulais m'orienter. Enfin, Mhm. il y avait des domaines comme la toxicomanie, des choses comme ça. Je me voyais pas du tout assumer ce genre de choses avec un bébé derrière, Oui, oui. une Mhm. grossesse, etc. C'était quand même des publics un peu plus compliqués. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une pause, le temps d'élever ma fille, Mhm, etc. Et mhm. puis la pause étant ce qu'elle est, j'ai pas du tout eu envie de retourner vers Éduc. Et en fait, en élevant ma fille, j'ai repris des études par correspondance. Oui, Et je suis allée jusqu'en maîtrise en sciences de l'éducation. d'accord. Et puis à la sortie de ça, on se rend compte que on trouve pas de boulot. On a Ah des oui. super Donc, diplômes, donc du coup, tu as fait mais combien il y a d'années personne. d'études alors Du coup, 4 ans, c'est bac 4 plus ans, ouais. 4, Ouais, bac plus 4 ans. 4. Mm. Et puis des études qui en plus m'ont passionnée parce qu'effectivement on était dans l'éducatif, dans le social, dans l'humain finalement, dans le fonctionnement de l'humain et dans le fonctionnement des humains entre eux. Donc Ouais. je trouvais ça passionnant. Donc ça m'a énormément apporté, mais enfin, je me voyais pas du tout. Enfin voilà, je trouvais pas de boulot dans ce domaine-là. Et donc ça a été les petits boulots, hein, j'ai un peu tout fait, Ouais. le ménage, Donc pas de poste après 4 ans d'études essayer et après les de. boulots alimentaires alors. Voilà, j'ai même dû essayer de vendre des contrats à pratiquement 1000 balles
pour Ouais. convaincre les gens qu'ils allaient rencontrer l'âme sœur grâce à une agence de rencontres. D'accord, ouais, bah oui. Voilà, bon, je me suis vite sauvée parce que bon, j'y croyais pas moi-même, donc Ouais, difficile, ouais. c'était difficile. Et puis ben, ça s'est un peu ouvert sur le domaine des lycées, des collèges, Oui, dans le sens où j'ai pu trouver un poste. À l'époque, c'était un contrat d'avenir, j'étais médiatrice de réussite scolaire. Et oui. le but, c'était de raccrocher des ados dans un lycée professionnel qui avaient du mal avec finalement le scolaire et leur filière qui leur correspondait pas forcément. Parce qu'on les met un peu dans des voies de garage, entre guillemets, alors que ça devrait être un choix conscient. Et donc j'adorais, je me suis éclatée en fait, aider les jeunes à se rendre compte du potentiel qu'il y a en eux, là où ils voient que des défauts ou des impossibilités. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Donc là, t'as révélé en tout cas ton énergie de coach là. C'est ça, c'est ça. En fait, sans le savoir, j'avais déjà révélé mon énergie de coach. Donc j'ai bossé 2 ans comme ça. Après, les contrats se sont terminés parce qu'au gré des maniements gouvernementaux, Oui, de toute façon, c'est toujours bougent. souvent des CDI qui sont renouvelés, mais bon, voilà. C'est souvent le Voilà, cas. voilà. Et puis en fait, j'ai trouvé un poste d'éducatrice, donc de surveillante, mais avec Ouais. vraiment une fonction un peu d'éducation dans un lycée privé dans la région. Et j'y ai passé 5 ans, 5 très belles années. D'accord. Voilà. Donc riche de rencontres, de partage, de communication pendant ces moments-là. J'ai commencé à me révéler là-dedans, ouais, complètement. Et donc après, la nature, elle était déjà là ou... Pas du tout. Pas du D'accord. tout, voilà, c'est venu beaucoup plus tard. Alors il y a eu un je me rends- déclencheur, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Alors, il y a eu un déclencheur, il y a eu plusieurs déclencheurs. Il y a eu un deuil, parce que j'ai perdu mon papa il y a maintenant 4 ans. D'accord. Donc électrochoc, choc émotionnel en tout cas, remise alors, en question. Choc émotionnel, sauf que j'ai un peu coupé au niveau émotionnel. Alors, j'ai vécu, j'ai pleuré. Oui. Voilà, il y a quand même des choses qui sont sorties, mais le truc, c'est que il fallait que je sois forte, il fallait que je sois une maman forte, il fallait que je reste une bonne employée, il fallait que je sois une bonne belle-fille, une bonne sœur, enfin voilà, pour soutenir les autres, etc. Donc j'ai beaucoup pris sur moi et je me suis un petit peu surinvestie dans le travail, etc. Et puis en fait, au bout de 9 mois, je me suis rendu compte que j'étais devenue l'ombre de moi-même. D'accord. 9 mois, le temps Donc d'une grossesse. voilà, tu t'es fui en fait progressivement, C'est ça. en fuyant la souffrance, tu t'es éloigné de toi. C'est ça, Mm. c'est ça. Et après souvent, c'est comme un élastique qu'on tire, hein, et quand on lâche, Et à un moment donné, ça pète on et se reprend. Et on le prend plus fort, plus intensément en fait. C'est ça, mais parfois il faut ça pour comprendre en fait. Oui. C'est exactement ça. Ça fait partie des processus de transformation, hein, voilà. C'est comme ça. L'essentiel, c'est d'être... Donc toi, là, à ce moment-là, tu t'es dit, aïe, je suis pas à ma juste place avec moi-même. Il y a quelque chose qui cloche, c'est ça? Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Et puis il y a eu des rencontres. Alors moi je pars du principe que chaque expérience qu'on vit nous apprend quelque chose et nous apporte quelque chose et vient nous nourrir. Et c'est vrai qu'il y a eu notamment 2 très très jolies rencontres à ce moment-là qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont beaucoup aidée. Et puis j'en étais arrivée à un stade où j'en étais arrivée au constat que j'avais à la rigueur tout pour être heureuse. Ouais. Et en Donc fait, ça, c'était il y a combien de temps il y a ça? 3 ans. 3 ans, d'accord. Mais en fait, il manquait quelque chose. Et puis voilà, bon, il y avait les soucis du quotidien, hein, comme tout à chacun d'entre nous, on rencontre certains soucis avec nos enfants, Oui, bien etc. sûr, ouais. Et donc du coup, beaucoup d'angoisse aussi générée par ces difficultés-là. Et puis, et en fait, il y avait cette tentation de l'effondrement, de je me laisse aller, je me laisse abattre. Et en même temps, je sentais que c'était pas comme d'habitude, qu'il fallait que j'aille chercher plus profond. Ouais. Et en fait, ce jour-là, j'ai tapé voyage initiatique sur Google. Ouais. Et en fait, en France, parce que j'avais pas les moyens d'aller à l'étranger, d'aller en Inde, etc., je sentais que j'étais en recherche de quelque chose et que c'était pas dans ma vie là, comme ça, que je le trouverais. Et en fait, je suis tombée sur la photo d'un pic en France, dans l'Aude, qui s'appelle Bugarac, Oui. qui est un peu connu depuis 2012 pour les frasques un peu... Il y a des pèlerinages qui se font régulièrement là-bas, on en parle. Et puis il y a quelques illuminés de temps en temps, donc forcément ça a marqué dans les médias, mais c'est un très très bel endroit, c'est un haut lieu énergétique. Et donc en fait, mon ami est rentré ce jour-là du boulot et j'ai dit, écoute, tu vas trouver ça dingue, mais il faut que j'aille là-bas et il faut que je grimpe. D'accord, besoin de monter en tout cas, prendre de la distance, de la hauteur avec ta vie et monter en haut, il y avait pour toi un appel en fait. Et besoin d'y aller toute seule. Un éveil. Besoin d'y aller toute seule. Donc, tu es montée en haut? Eh ben, j'ai essayé de monter en haut, mais
En fait c'est marrant, on en rediscutera tout à l'heure avec les cartes de tarot, mais ça correspond un peu à la carte du rêveur, du fou. C'est cette personne qui y va sans finalement rien avoir et voilà, il y va tranquille et il y croit. Donc, ouais, il part pieds nus avec un voilà. petit Mais sac. c'est comme ça qu'on commence à créer des choses. Donc à un moment donné, il faut oser y aller. Mais c'est vrai que y a parfois un peu de choses qui sont pas assez posées, assez cadrées. En fait, je suis partie là-bas sans aucune préparation, pas du tout sportive. J'avais jamais fait de rando. La montagne était haute. J'étais jamais allée en montagne. Le pic est à 1700 mètres. Je crois qu'on prend à 800 mètres au niveau du col. Donc tu as fait comme t'as pu. Et je suis partie trop tard avec un sac 3 fois trop lourd. Et en fait, je n'ai pas réussi à atteindre le sommet avant la tombée du jour. Donc j'ai fini par me perdre. Enfin, ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment un pèlerinage. Je me suis retrouvée accrochée. En fait, à un moment donné, j'ai vu une pente. J'ai dit, ça y est, je vois le sommet. Dans l'obscurité, ça y est, j'y étais. Donc j'ai escaladé avec mon sac. J'étais toute seule. Ah, ouais. Et en fait, j'ai escaladé le sommet et puis en pensant que j'arrivais au sommet. Et en fait, arrivé en haut de l'arête, je me suis rendu compte que pas du tout. Le vent commençait à se lever. Je voyais plus ce qu'il y avait derrière moi. Enfin bref, panique totale. Enfin bref, je suis allée là-bas, je pense avec toute mon arrogance que j'allais arriver à cette complétude entre guillemets quand je serais arrivée en haut. Quel un chemin en béton qui allait te monter jusqu'en haut. je me suis quand même pris une très très belle claque d'humilité. Ouais, il a fallu redescendre un peu en panique en pleine nuit. Alors la forêt, la montagne, parce qu'il y a de la forêt autour. La montagne, la forêt, la nuit, enfin on n'imagine pas, c'est quelque chose... Avec la force énergétique, il y a du bien, et puis de là-bas, puis alors vous allez là, quand tu es sur ces chemins là-bas, il y a énormément de symboles un peu ésotériques dans les pierres. Donc c'est une ambiance qui est très très particulière et j'avais hâte d'être revenue en bas. Et en fait, on pense que monter, c'est ce qui est difficile, mais ce qui est plus difficile, c'est de redescendre. D'accord. Parce qu'on a le poids du corps, le poids du sac qui nous entraîne. Et j'ai fait plusieurs chutes. Enfin, je suis revenue de là avec des déchirures musculaires, avec un dos complètement en vrac. Je me suis fait allumer par mon ami, je me suis fait allumer par mon kiné. Et en fait, je me suis pris, je crois qu'il a fallu 3 semaines avant que je comprenne, mais je me suis pris une très très belle claque d'humilité. Et en fait, j'ai compris que finalement, c'était juste le début du chemin. Ce que je venais de vivre. Et après, ça a été un parcours absolument inouï. D'accord, donc après, tu t'es connecté à la nature. Donc tu as commencé à acheter des cartes. C'est quoi C'est ça, il y a eu... Alors, le déroulement, c'est qu'il y a eu... déjà, il y a eu une rencontre un peu magique au pied de Bugarak avec quelqu'un qui faisait du Reiki. Moi, j'étais arrivée à une période dans ma vie où professionnellement, j'aimais toujours mon métier. Je n'aimais plus les conditions dans lesquelles je l'exerçais. Parce que finalement, j'étais devenue juste la pionne de service et on ne me donnait plus la possibilité de mettre en place des projets qui avaient vraiment du sens avec les gamins. Or, si, en faisant du bénévolat, en faisant des heures sub bénévolement non rémunérées. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais donné ça et on avait pris ça. Et c'était un petit peu le résumé de ma vie à tous les niveaux. Et en fait, j'avais envie de dire stop. Donc, il y avait cette envie de partir vers autre chose. Donc, j'avais en projet de reprendre une formation dans le domaine du massage parce que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup. Et que le massage avait été pour moi un outil aussi qui m'avait beaucoup aidé à reconnecter à mon corps à ce moment du parcours. Et en fait, à Bugarak, j'ai rencontré une personne qui faisait du Reiki et j'ai eu droit à ma première séance de Reiki un soir de pleine lune dans la nature au pied du pic. Donc avec de belles énergies. Sous un ciel étoilé, donc c'était quelque chose d'extrêmement puissant et ça a été vraiment une expérience bouleversante. Et en fait, le lendemain, quand j'ai quitté les lieux pour reprendre mon périple, parce qu'on faisait un tour de France avec une 2 chevaux. Et en fait, j'ai été attirée par un arbre. Alors moi qui n'avais pas du tout, qui était très déconnectée de la nature, etc., j'ai vraiment ressenti ce besoin d'aller me connecter. Et c'est marrant parce que genre 1 an plus tôt, j'avais croisé des gens qui faisaient un câlin à un arbre. Et très honnêtement, je m'étais foutue de leur poire, quoi. Voilà, j'étais vraiment complètement déconnectée de moi-même. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment ressenti ce besoin. Et en fait, j'y suis allée, j'ai posé mes mains sur l'arbre, j'ai fermé les yeux. Et là, ça a été juste... j'ai pas de mots pour le décrire. C'est vraiment une connexion à quelque chose de plus grand, de quelque chose d'extrêmement puissant. Et une force de vie qui m'a vraiment envahie. Quelque chose d'absolument magique. Bon, alors le problème, c'est qu'après, quand on ouvre comme ça, on perd un peu la connexion avec les racines. Donc tout le travail, ça a été après de rééquilibrer ça et d'aller... Et finalement, ça a été un super parcours de cheminement, de développement personnel. Je suis venue au Reiki, je me suis formée au Reiki. Avant tout pour moi, parce que le Reiki, c'est toujours d'abord pour soi. Et aujourd'hui, tu fais de la sylvothérapie, c'est-à-dire tu fais de la thérapie à travers les arbres. Voilà, alors c'est que ça. tu t'es moquée avant, donc ça, c'est génial. C'est ça, en fait, j'ai retrouvé, avec le Reiki, j'avais cette ouverture, mais je
n'arrivais pas, malgré l'outil, à travailler cet ancrage et à le maintenir. Et quand on n'est pas ancré, il faut le dire, hein, c'est quand on est un peu dans son mental, dans ses pensées, et du coup on est sur 36 000 choses à la fois, et finalement on ne fait rien, et on procrastine. On brasse de l'air, quoi. Et c'est ça, être finalement, ne pas être ancré. Souvent les gens ont du mal à comprendre. Et en fait j'ai trouvé cet ancrage avec les arbres. D'accord. J'ai véritablement trouvé cet ici et maintenant en étant vraiment juste à l'écoute de ce qui se passe autour. Parce que finalement, être dans la nature, c'est revenir à une expérience sensorielle. Oui. Et en fait, l'expérience de la vie, on la fait à travers nos sens, à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on ressent. Enfin, voilà. Donc la rencontre de tes maîtres, c'est les arbres. C'est ça. En grande partie, en tout cas. En grande partie. L'énergie de la terre, moi, c'est vraiment ce qui est central. Après, forcément, avec le Reiki, il y a les autres énergies aussi, mais l'énergie de la terre est la plus importante. Alors, aujourd'hui, donc, tu as choisi d'aider les autres à suivre leur chemin, en tout cas d'en faire partie le temps, un court instant ou un plus long instant. Donc, avec quel outil tu peux aider les personnes aujourd'hui, accompagner, coacher les personnes? Donc, la sylvothérapie, c'est quoi? C'est en individuel? C'est en groupe? Comment ça se passe? Alors la sylvothérapie, ça peut être en individuel. Moi, il n'y a pas de souci, je ne suis pas fermée. Je vais même, si les gens m'appellent, qu'ils ont un jardin avec des beaux arbres, etc., je peux aller sur place et puis on peut faire une initiation. Ça doit durer combien de temps, sans forcément trop donner de détails, mais juste un petit peu l'envie? C'est quoi, tu le fais au feeling Alors, en individuel, ouais, c'est un petit peu au feeling, mais je pense qu'il faut compter 1h30, 2 heures pour une séance individuelle. Donc ton objectif, ça va être de permettre aux personnes de se connecter à ce que toi tu as rencontré avec l'arbre, à cette force? Je ne peux pas forcément amener les gens à là où j'en suis, que ce soit au niveau des arbres ou au niveau de quoi que ce soit, parce que chacun a son propre chemin à faire et ses propres étapes à parcourir. Amener les gens à la sylvothérapie, c'est les amener déjà à apprendre à taire le mental, donc c'est beaucoup de la pratique de l'attention par le biais de l'expérience sensorielle, et donc apprendre à revenir à ici et maintenant. Et en fait, on se rend compte que dans ici et maintenant, il y a une détente, il y a un relâchement, il y a un lâcher-prise, et il y a de jolies choses qui se passent. Donc voilà, déjà au niveau, c'est une redécouverte en fait. On pense qu'on connaît la nature, voilà les choses. Je pense que quelque part, l'extraordinaire est devenu banal. Et quand on prend le temps de revenir à observer le détail, à prendre le temps d'observer un insecte évoluer. Ce que font la pleine conscience, voilà, la pleine conscience, c'est ça. À prendre le temps d'observer cette sensation du vent sur la peau. On est vraiment dans quelque chose, on revient à ici et maintenant pleinement. Donc les personnes qui sont fortes dans le mental, dans leur job, qui n'arrivent pas à déconnecter, qui courent toute la journée, donc ça c'est un outil parfait, donc tu vas leur proposer vraiment à ressentir et à revenir dans l'instant présent et à travers la nature. Voilà, donc en tout cas venir au moins faire une séance ou un groupe quand tu fais une journée pour qu'ils puissent comprendre et se connecter à ça. Donc tu vas travailler sur leur ancrage en fait, leur enracinement et du coup ça va être en miroir avec de eux à eux, de permettre à savoir qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont envie aujourd'hui, ce qui se passe. C'est ça. Et donc tu vas le faire aussi à travers les cartes, le tarot coaching, c'est aussi dans cet esprit-là ou tu as d'autres choses aussi? Alors pour moi tout est outil. Je pense que l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aller vers un mieux-être durable, la première chose c'est qu'il faut apprendre à être attentif. Oui. Pleinement attentif. Donc attentif en étant ici et maintenant, pleinement attentif à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, pleinement attentif à l'autre, à ce qui se passe dans la relation avec l'autre, à ce qui peut être un peu, apprendre un peu aussi à lire entre les lignes. Donc, on apprend ça, on apprend à travailler l'intuition en étant pleinement attentif. Et attentif à ce qui se passe dans notre vie, dans ce qui se passe dans le monde, dans le sens où tout ce qui est à l'extérieur est un rappel de ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans ce sens-là, la nature est un outil, le travail avec l'arbre est un outil, c'est le support extérieur qui va vous permettre d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, et les cartes deviennent un autre outil. Donc tu peux nous montrer peut-être les boîtes juste je peux comme ça pour montrer les boîtes. Si tu sais juste attraper mon sac éventuellement, comme ça je vais sortir la roue des cycles aussi. Il y a la roue des cycles qui est dans le sac. Voilà, c'est le papier. Voilà. Allez, je reprends le micro. Surtout pas. Allez. Voilà, alors petite présentation. J'en ai pris un pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est le tarot psychique. Donc quand tu fais un tirage, tu les fais tous? Ça dure combien de temps? Donne-nous rapidement quelques petites explications. Une séance complète en individuel. En individuel, parce qu'on fait aussi des petits trucs en groupe, on en parlera après. Mais en individuel, une séance, ça dure à peu près 1 heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces jeux de cartes, vous pouvez vous en acheter. Je ferai une vidéo prochainement là-dessus.
mais j'ai envie de dire, c'est comme Freud qui a fait sa psychanalyse tout seul. Moi, quand je me tire les cartes à moi-même, est-ce que je suis finalement le bon intermédiaire? Est-ce que je vais lire ce qui m'arrange? Parce que finalement, Oui, dans c'est chaque ça. carte, Bah oui. vous avez un peu tout et son contraire. Plein d'interprétations possibles en tout cas. Voilà, par exemple, on prend dans le jeu du tarot traditionnel de Marseille la carte de l'empereur. Alors, je sais pas si je vais la retrouver, c'est pas grave si je la retrouve. Oui, après voilà, qu'on ait le temps de dire. La carte de l'empereur, finalement, c'est quelqu'un qui est organisé, qui est concret, qui est carré. C'est un arbre. C'est ça, c'est un arbre. Alors, C'est bien enraciné. Mais c'est exactement ça. C'est un arbre. Bon, bah, elle veut pas sortir. C'est pas grave. C'est vraiment un homme qui est très carré comme ça, très, très ancré. Donc c'est l'organisation. Donc c'est une carte qui va vous appeler à être organisé. Mais du coup, finalement, dans quelle portion vous vous situez? Parce que cette carte, à un extrême, on va avoir le côté peut-être un peu psychorigide. Donc est-ce que vous manquez pas un peu de fluidité, de légèreté dans la façon d'accueillir? Et à l'extrême opposé, est-ce que vous manquez pas un peu de structure et que vous n'êtes pas un peu trop dispersé? Donc finalement, on a tout et son contraire dans une seule carte. Donc pour moi, cet outil, c'est pas un outil pour dire votre avenir. Parce que si je vous dis, il va vous arriver ça, et que vous restez vos fesses dans le canapé et que vous ne bougez pas, ça ne vous arrivera jamais. Donc c'est un outil de construction. En fait, c'est un outil qui permet de mieux se connaître, de mieux comprendre et d'aider à donner un sens finalement à certaines épreuves et à certaines expériences de la vie. C'est un outil de développement personnel. C'est un outil de développement personnel. En tout cas, toi, tu vas l'exprimer comme ça. Donc, tu peux prendre 2 ou 3 jeux de cartes différents suivant ton intuition, suivant la personne, là où ça va t'amener. Et donc, tu vas l'aider à ouvrir des portes, en fait. Tu vas leur amener dans des prises de conscience et après, ils en font ce qu'ils en voudront. En fait, je n'apporte pas les réponses. J'apporte aux gens, je les invite à aborder d'autres questions. En fait, je les invite à se poser d'autres questions et donc à aborder un autre point de vue, à se placer autrement par rapport à leur situation. Un autre positionnement. Et tu les montes en haut de la montagne. Du coup, l'éclairage coule de source. Ouais. Alors après, voilà, il y a des peurs, et là, c'est tout le travail du coach. Oui, et c'est là où finalement les cartes sont un outil parmi d'autres. Oui, où toi, tu vas déceler, tu vas dire, voilà, il peut éventuellement y avoir des peurs, ou voilà, tu vas peut-être mettre en lumière des choses, et tu le fais, moi je l'ai fait avec toi, donc je sais que tu le fais avec délicatesse, et tu vois aussi quand la personne, elle n'est pas prête à recevoir, donc tu fais un petit mouvement de recul avec ton corps, j'ai déjà vu, en disant, ok, bon, je l'ai dit, mais voilà, je vois bien, voilà, tu viens de le refaire, tu viens de le refaire instantanément. Je pense que ça passe, pourquoi? Parce que justement, j'y vais avec énormément de bienveillance. Oui, c'est pour ça que tu acceptes que la personne, en fait, c'est ça qui est super, c'est que tu acceptes que la personne ne soit pas prête, et donc tu envoies le message, mais tu sens et t'insistes pas. Voilà. C'est ça, parce que chacun, enfin voilà, on n'est pas forcément prêt. Moi, des fois, il y a parfois des gens dans la vie qui ont voulu me faire passer des messages et j'étais pas prête. Et tu l'as gardé dans le coin de ta tête sûrement aussi, je pense. Et après, c'est revenu à un moment donné. Oui, ça revient. Parce qu'il y a eu d'autres expériences après. Et en fait, ça sert à rien de jeter la pierre à l'autre. On ne peut. Soit le changement que tu veux pour le monde de Gandhi. On ne peut pas travailler, on ne peut pas forcer l'autre à changer. On ne peut pas lui imposer de changer, on ne peut pas le changer à sa place. Finalement, on ne peut que travailler à soi, on ne peut que travailler que ses propres casseroles. Mais quand on le fait, on rayonne quelque chose. Et en fait, c'est apprendre à avoir... Du coup, moi, j'ai beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres quand je leur amène des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Parce que j'ai aussi beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et d'ailleurs, je ne laisse plus les personnes porter un jugement ou à l'emporte-pièce. Voilà, le jugement des autres leur appartient. Moi, je suis consciente de mon chemin, quoi. Tu le vis aussi au niveau corporel parce que du coup, quand tu donnes une information que toi tu ressens, le fait que tu te recules comme ça avec le corps, tu invites à la personne en disant « Ok, là, il va falloir prendre du recul sur ce que je suis en train de dire. » Et tu le fais corporellement, tu dis plus rien, mais en fait, tu invites la personne à juste à reprendre du recul, quoi. Et c'est ça qui est assez sympa parce que du coup, ça, moi, je sais que je l'ai vu, hein, quand tu m'avais fait une petite expérience de tarot coaching, je l'ai vu et ça m'a interpellée parce que j'ai vu que tu m'as donné l'information. Moi, j'ai dit « Ah non, j'ai pas envie d'entendre ça. » Et ton corps a fait ça. Toi, tu as pris du recul, mais du coup, tu m'as invité, comme tu n'as pas insisté et que tu as pris du recul avec ton corps, tu m'as invité à me dire comme ça en disant eh ben, prends le temps de recevoir, prends du recul et tu verras. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est ça, et avec du recul, peut-être et c'est revenu après, j'ai pensé à toi, je me dis ouais, d'accord, ok, j'ai compris maintenant. C'est ça, mais en fait, tout est énergie, tout est lié, et je veux dire, ce que tu parles, ce mouvement de recul, c'est assez rigolo parce que finalement, je me rends compte que c'est très instinctif. Bah oui. Et en fait, c'est cette idée, souvent les gens, les énergies, quand ils sont un peu dans le rationnel, ils ont du mal à comprendre. Et en fait, si tu te mets face au vent et que le vent souffle, le vent ne va pas traverser ton corps, il va te contourner et épouser les formes de ton corps. Oui. Donc c'est une énergie qui en rencontre une autre. Et en fait, tout interagit, la communication, les pensées, les paroles. C'est la même chose, donc on interagit l'un avec l'autre. Et quand on revient simplement à être là, ici et maintenant,
pleinement présent dans son corps et pas être dans le mental de toute la liste interminable des choses qu'on a à faire après et dans les ruminations de tout ce qui s'est passé avant et qu'on a peut-être voilà, des colères, des machins. Quand on est dans le plein accueil de ses émotions et de ce qui se passe ici et de maintenant, sa vérité, oui. Et ben effectivement, on devient pleinement soi-même. Et on devient créateur de changement. Ouais. On devient co-créateur. Co-créateur de changement. Dans le sens où la vie nous crée aussi les événements. Oui, les événements, voilà. Et après, tout dépend du positionnement qu'on va prendre et ce qu'on va choisir de faire. Donc, sylvothérapie, le tarot coaching, et je sais aussi que tu fais aussi des ateliers parents-enfants ou des journées ou demi-journées qui sont super intéressantes. Tu avais fait aussi la femme sauvage, si je ne me trompe pas. Alors, oui, c'est la journée... Enfin, en tout cas, tu as des projets à ce niveau-là, si on veut passer une demi-journée ou une journée avec toi, avec tous ces outils. Oui, alors en stage, je propose le stage 100%, un stage qui est 100% femme sauvage, donc c'est un stage réservé aux femmes. Et l'idée, c'est d'aller travailler avec l'outil de la sylvothérapie, avec les cartes, parce que j'amène mes cartes toujours partout avec moi, parce que je sais qu'elles attirent beaucoup. On travaille aussi avec d'autres outils. On va travailler par exemple avec le cri primal. Alors ça peut faire un peu peur aux personnes qui, voilà, parce qu'on n'ose pas au début, mais souvent on le fait tous ensemble. Et quand on est en groupe et qu'on crie tous en même temps, bah, finalement on peut fermer les yeux, etc. Et comme ça on voit pas, on n'est plus bloqué par la honte, le regard des autres, je vais avoir l'air ridicule. Et comme on le fait tous ensemble, on ose plus facilement le faire. Et en fait, on se rend compte quand on lâche ce cri que c'est juste extraordinaire, quoi. Parce que ça lâche quelque chose. Bon, alors je te propose que je mette juste la main sur le micro comme ça, et puis on va se faire un petit cri. On se fait un petit cri. Allez, on se fait un petit cri. À 3. À 3. 1, 2, 3. Ouais, ça fait du bien hein, quand même. C'est ça qui est fun. Voilà, un cri primal. Bon, super. Alors, un bout d'eau peut-être. Bon, allez, on y va. Pour continuer, je pense que ça va aller mieux. Bon, faut pas le faire trop souvent. Oui, parce que ça tiraille quand même un peu. Moi, quand je fais des stages, que j'enchaîne plusieurs séances, le lendemain, j'ai la bouche. Écoute, on s'est fait plaisir en tout cas. Il faudra juste vous boucher les oreilles au moment. Maintenant, ce retard s'est passé, mais bon. Donc, tu as plein de choses à proposer. Plein d'outils. Voilà. Après, l'idée, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort, mais vraiment d'y aller en douceur et dans le respect aussi de vos limites. Mais de façon ludique, parce que finalement, on apprend mieux en s'amusant. L'école n'a pas encore compris ça. Oui. Alors, comment on peut prendre contact avec toi? Donc, je mettrai sur la barre en dessous, dans la vidéo. Donc, il y a Facebook. Il y a Facebook et YouTube. Quête Essence Sylvothérapie Nord. Et puis, YouTube, où tu fais chaque semaine un tirage tarot coaching sur les énergies avec la lune. Voilà. Ça, c'est ton petit truc, là. Voilà, monte. Ça, c'est génial. Avec les cycles. Moi, j'adore. Je partage aussi. Je trouve ça super bien. Et après en individuel, donc on prend contact via Facebook aussi si on veut une séance en individuel. Ou par téléphone, hein, donc au 06 62 41 29 47. D'accord. Et puis je mettrai ton adresse mail, je mettrai ton lien Facebook, je mettrai tout en bas. Est-ce que tu es contente d'avoir fait ce choix aujourd'hui? Je suis très heureuse. Tu es très heureuse. Tu te sens à ta juste place? Tu sens que c'est juste? En tout cas aujourd'hui, est-ce que tu sens que c'est juste pour toi? Même si tu sais que ça évolue toujours, bien sûr. Alors je prends ma juste place. Ouais, ça oui, c'est bien. Bonne réponse. Être à sa place et prendre sa place. Mais j'adore, oui, c'est vrai. Et je suis sur mon chemin. Je ne sais pas du tout où mon chemin va m'emmener. Mais tu es sur le bon chemin. Il y a énormément de pistes, énormément d'opportunités qui s'ouvrent. Mais je suis sur mon chemin. Donc très heureuse d'avoir trouvé ton chemin. Yes. Il a fallu monter en haut de la montagne pour ça. Ce que je veux faire comprendre quelque part aux gens, et je pense que c'est peut-être pour ça que tu te sens effectivement... respecter dans cette limite que tu poses quand tu n'acceptes pas quelque chose que peut-être je peux te renvoyer avec un tirage. C'est cette idée qu'on évolue tout au long de notre vie. Donc on a parcouru un certain nombre de cycles circadiens, jour-nuit, un certain nombre de cycles de lune et un certain nombre de cycles de saison, et on a avancé sur le cycle de la vie. Donc la vie, c'est pas un cercle fermé, c'est pas une ligne droite avec des montées, des descentes, c'est une succession de cycles. Et en fait, sur ce cycle de la vie, quand vous êtes là, vous êtes la même personne, vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi? Parce que vous grandissez toute votre vie. Peut-être plus physiquement, peut-être plus, il y a peut-être un début de vieillissement. C'est vrai qu'à partir de 20-25 ans, les cellules commencent à, mais l'esprit, lui, peut toujours évoluer. Le cœur, lui, peut toujours évoluer, peut toujours grandir. Vous avez cette faculté de vous en servir comme d'un tremplin. Alors, ça se fait chacun à son rythme, ça se fait sans qu'on en ait conscience, et chacun évolue jusque là où il doit aller, selon ce qui est juste sur son chemin. Ça ne sert à rien de juger l'autre en disant il avancera jamais. C'est pas votre problème. Votre chemin. Si vous avez envie d'avancer sur votre chemin, arrêtez de vous soucier des autres, avancez sur votre chemin, servez-vous-en comme d'un tremplin, vous irez plus vite. Ça secoue plus fort, je vous le cache pas, mais qu'est-ce que c'est merveilleux le résultat à la fin. C'est plus authentique. C'est ça que tu as envie de donner comme message au monde? C'est plus authentique et je vais donner un message aux femmes aussi, en fait, je pense.
Les hommes aussi, parce que vous avez du féminin en vous. Écoutez, Oui, écoutez. et aux hommes aussi. En fait, c'est valable pour tout le monde. Depuis 3 ans, j'ai perdu 29 kilos, bientôt 30. Je n'ai fait aucun régime. Ouais. Voilà, j'ai juste travaillé un mois et je me suis défait de mes casseroles, mes Ouais. blessures. Alors on coupe pas avec ces casseroles, juste on nettoie la charge émotionnelle T'as enlevé les et carapaces. on apprend à faire en sorte que ça n'agisse plus sur notre présent. En fait, dans quelle mesure, j'ai envie de vous demander, posez-vous la question, dans quelle mesure vos casseroles, votre passé, influencent encore votre vie et vous empêchent d'aller vers qui vous êtes pleinement vous-même. D'accord. Voilà. Et toi, donc, tu es prête à les aider à se débarrasser de ces fameuses casseroles? Voilà, prête, je les avec les outils, accompagne avec les et outils. ils nettoient ce qu'ils ont, enfin voilà, Bah ils oui, bien travaillent ce sûr. qu'ils ont envie de Sinon, travailler, ils font ce qu'ils ont ça. besoin de Sinon, ils travailler. font ça. Voilà, ils verront plus Voilà. tard. C'est ça, et ils verront plus tard. Ils travaillent ce qu'ils sont prêts à travailler. Donc ça peut être la confiance en soi, Oui, ça bien peut être sûr. mieux communiquer avec les autres, ça peut. Il y a énormément d'objectifs. En tout cas, avec ce à lien vous de voir. avec la nature, ce qu'il y a de bien avec toi, Julie, c'est que comme tu as ce lien avec la nature, tu vas ressentir et, faire attention avec respect à ce que chacun suive son cycle, en fait, comme la nature C'est finalement. ça. Et tu vas vraiment percevoir ça, comme tu as ce lien avec la nature, tu vas sentir quand la personne n'est pas prête, quand, voilà, et ça, ils vont vraiment se sentir coucounés, respectés dans la bienveillance, où chacun pourra prendre sa juste place. C'est pour ça que quand tu fais du groupe, voilà, tout le monde est bienvenu dans le sens où tu sais que chacun va prendre différentes choses. Et donc ça, je pense que ça, tu l'as bien intégré. En tout cas, ça se ressent, je trouve, même au niveau corporel. Moi, je l'ai ressenti chez toi. Il y a cette C'est du mentalisme, hein. authenticité, cette fluidité, cette simplicité à accepter l'autre, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tout de suite, j'ai senti que je pouvais être moi, quoi. C'était, Mais en fait, certains parlent de médium, ouais. d'autres parlent de mentaliste. Enfin, pour moi, tout ça, c'est la même chose, hein. C'est à partir du moment où on est pleinement ici et maintenant et qu'on est attentif à ce qui se passe, on développe son intuition, on développe ce qui se passe un peu dans l'invisible parce qu'il y a des choses sous-jacentes. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Oui, bah oui. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une attente? Est-ce qu'il n'y a pas... On a tous plus ou moins des attentes. Donc quelqu'un qui serait plus ou moins timide, réservé, ou que voilà, bah, tu es parfaite aussi pour l'aider, justement, elle se sent bien. Et même quelqu'un qui a énormément de force et d'énergie, tu as aussi cette force et cette énergie. Mais le truc, c'est que moi, je suis juste le médiateur, quelque part, la personne qui va accompagner avec certains outils et qui va permettre d'expérimenter. Mais en fait, c'est la première marche, vous dites, je vais jamais y arriver, et la dernière marche, vous y êtes arrivé. Et en fait, vous vous retournez et vous dites, waouh, j'aurais jamais cru. Et en fait, il faut que vous ayez cette envie. Il faut que vous soyez prêt à franchir la première marche. Tant que vous vous dites, moi j'y arriverai jamais, je ne peux rien faire pour vous. Les cartes ne peuvent rien faire. Ouais, ni les arbres d'ailleurs. Voilà, ni les arbres, ni la vie. Et d'ailleurs, la vie va vous envoyer des messages qui vont vous dire que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Ou bien vous secouer pour vous amener à comprendre. Pour vous amener à comprendre qu'il faut dépasser cette première marche. Et après, moi je suis là pour vous aider pour les autres. Oui, et voilà, en fait, le coach. L'idée, c'est que dans cette timidité, si vous êtes timide, en vous, il y a vraiment un très grand orateur. Oui, c'est juste que vous ne l'avez pas encore réveillé. Vous avez déjà les qualités que vous enviez chez les autres. Je veux dire, on a tous le même cerveau à la base, on a tous le potentiel de devenir un génie des maths. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas vu l'utilité, l'intérêt de développer telle ou telle qualité. Si vous en avez besoin, si ça vous appelle, si c'est important pour vous, vous êtes capable. Voilà, et moi je suis là pour éventuellement donner un petit coup. En tout cas, oui, éveiller et stimuler ses capacités. Alors, tu sais que j'aime bien, donne-moi 3 vœux professionnels que tu te souhaites à toi, parce que tu donnes beaucoup, là, tu es là aujourd'hui aussi pour expliquer tout ce que tu as à donner et quels outils tu as choisi pour le faire, qui évolueront toujours, bien évidemment comme tout le monde. Mais donne-toi 3 vœux pour toi, 3 vœux professionnels. Qu'est-ce que tu as envie de te souhaiter là? La nature, les arbres t'écoutent, ils sont co-créateurs de tout ça. 3 vœux professionnels, déjà j'ai envie de pouvoir continuer à grandir tout en aidant à grandir un maximum de personnes autour de moi. J'ai un rêve aussi pour plus tard. Vas-y, balance, allez, profite-en, le monde t'écoute. L'idée, ça serait un terrain dans la nature avec des habitats un peu plus respectueux de l'environnement. Alors moi, je pense beaucoup à la Tiny House parce que je suis dingue de la Tiny House, la petite maison sur roulette, top confort, mais version miniature parce que on revient à l'essentiel et on n'a pas besoin de pas stocker. Et en fait, l'idée, ça serait de proposer des vacances, des séjours déconnexion totale, où il n'y a pas de portable, où il n'y a pas et où on revient vraiment à l'essence. Et à éventuellement des activités qui permettent de vivre avec ses enfants aussi, parce que c'est à tous les âges, bien sûr. des expériences qui aident à développer la confiance en soi, la joie, le partage, le dépassement, etc. Et 3e vœu alors? Et troisième vœu professionnel,
aller le plus loin possible. En fait, je commence une formation là à la fin de l'année. Ouais. J'ai été acceptée à Haut Rite de Passage. C'est une école canadienne qui propose une formation en France. Donc c'est une année d'initiation à la pratique rituelle. L'outil rituel fait partie de ma pratique en sylvothérapie et même dans ce que je peux prescrire entre guillemets comme conseil, comme ordonnance bien-être entre guillemets à mes clients dans une séance de tarot coaching. Et donc réussir dans cette école, que tu puisses en tout cas co-créer avec tous ces outils encore plus intensément. Voilà, ça va être une très très belle expérience, je pense déjà pour moi-même, et j'ai hâte de pouvoir apprendre énormément de choses et de pouvoir l'amener aux autres, de faire un rite de passage pour l'adolescence, pour marquer un deuil, une étape importante de vie. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, donc je vous invite à venir rencontrer Julie, en tout cas à travers une séance individuelle, à travers un atelier sylvothérapie ou un atelier parent-enfant ou femme. Voilà, je vous invite vraiment à la rencontrer au moins une fois pour aller ressentir son énergie, ce qu'elle a en tout cas à partager avec vous, parce que moi je trouve ça super, je trouve ça authentique, simple et fluide et ça fait du bien de se reconnecter aussi à ça. Voilà, et ben en tout cas Julie, merci pour cette interview, merci pour ce partage, merci pour ta lumière, on a été éclairés par les arbres, il y a eu les enfants, il y a eu plein de choses. Voilà, en fait, on s'éclaire l'un l'autre. N'oubliez pas. C'est ça, pourrait être ça le conseil. N'oubliez pas que finalement, on parle de nourriture, nourrir le corps, mais nourrir l'esprit alors. Et finalement, chaque rencontre, chaque expérience vous nourrit. Donc, éclairons-nous tous ensemble. Nourrissez l'autre et laissez l'autre vous nourrir. Voilà, et bon, on restera, tu vas pouvoir nous le redire encore une fois parce que tu as encore du mal à le sortir. Vas-y, redis-le, puis on restera là-dessus. Nourrissez l'autre et laissez l'autre vous nourrir. Voilà, nourrissez l'autre et laissez l'autre vous nourrir. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.